Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Euh, alors aujourd'hui, une idée m'est venue par rapport justement au webinaire que j'ai fait sur Ho'oponopono. Et il y a une question qui revient souvent, c'est la question de la transmission, des héritages et de pourquoi y a-t-il toujours autant de bazar euh, au moment de la succession avec voilà, les frères et sœurs, les enfants. Et pourquoi ça ne peut pas être simple? Peut-être que vous aussi, vous avez vécu quelque chose de cet ordre. Eh bien, il faut savoir que à la mort d'un parent, tout ce qui n'est pas résolu en matière de mémoire, eh bien, va ressurgir. C'est-à-dire que toutes les différences que les parents ont fait, et même s'ils ont essayé d'aimer leurs enfants de la même façon, il y a forcément eu des différences. Et les différences, ça ne veut pas dire que un parent aime mieux un enfant qu'un autre. Si vous avez été le mal aimé, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous ont pas aimé. C'est des choses plus subtiles. Vous voyez bien qu'on travaille avec Ho'oponopono, toutes nos projections. On croit qu'on a un problème avec sa fille alors qu'on a un problème avec sa mère. On croit qu'on a un problème avec le gouvernement alors qu'en fait on a un problème avec l'autorité de ses parents. Donc on est toujours complètement à côté de la plaque. On a toujours des émotions qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Nous, on vit en 2020 et notre corps et notre système émotionnel vit en 1960 ou en 1970 ou en 1950. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a nécessité de nettoyer. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin du nettoyage, c'est que vous n'avez pas saisi ça. Et donc, du coup, à la mort d'un parent ou des deux parents, eh bien, tout ce qui n'est pas résolu depuis 60 ans ou depuis 70 ans entre les enfants se manifeste. Tous ceux qui ont eu l'impression d'être lésés, d'être spoliés. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont prêté de l'argent pour que machin ou machine puisse acheter sa maison. Et celle qui n'a pas acheté de maison, bah, finalement, on ne lui a rien prêté du tout. Machin ou machine a pu racheter la maison de famille pour une bouchée de pain. Donc vous voyez, cette sensation d'être spolié, elle est certainement réelle. Je veux dire, il y a certainement eu des différences. Les parents n'ont pas toujours préféré un enfant que vous. Je vous donne un exemple. En fait, parfois, les parents ont eu peur d'un de leurs enfants qui était un petit peu trop explosif, qui était un petit peu trop euh, dans la vérité de l'instant, qui incarnait la colère. Et donc, du coup, ayant peur de cet enfant, ils ont essayé de tout calmer, de lui donner tout ce qu'il voulait. Ça ne veut pas dire qu'il l'aimait plus. Comme on sait que l'amour, c'est l'inverse de la peur et vice-versa. Vous voyez, parfois, vous avez été une enfant très sage et donc, du coup, on ne s'est pas occupé de vous. Ça ne voulait pas dire qu'on ne vous aimait pas, ça voulait dire que comme c'était facile avec vous, c'était facile de vous aimer, donc ce n'était pas la peine de le montrer. Et puis, il y a aussi des parents qui ont fait des projections positives sur un enfant. Tout d'un coup, une mère peut se projeter en une fille. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les femmes qui ont un enfant. Quand vous avez un enfant, 9 chances sur 10 que ce soit une projection de vous-même. Vous vous êtes projeté dans cet enfant pour pouvoir vivre d'autres aspects, pour pouvoir, j'allais dire, changer de ligne de vie. Et, euh, et donc, vous croyez avoir un enfant, mais en fait, vous êtes en relation avec une partie de vous, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, on fait ça avec toutes les relations, mais c'est bien de le voir. C'est comme si on remettait de l'amour sur des parties de nous. Donc, il y a des enfants sur lesquels on projette des choses positives, des versions de soi positives. Par exemple, le fils qui va reprendre l'entreprise de famille. Il va y avoir une projection positive parce que le père peut se projeter positivement dedans. Par contre, vous pouvez être aussi la projection négative de la mère de votre mère. Et donc, du coup, elle va passer sa journée à dire que c'était merveilleux sa relation à sa mère. En fait, elle ne voit qu'une partie. Elle a mis dans l'ombre les aspects sombres de la relation à sa mère et les a projetés sur vous. Et du coup, elle a du mal avec vous. Et vous n'y pouvez rien, c'est pas parce que vous avez mal fait, c'est pas parce que vous êtes mal comporté, c'est parce que dans la projection, elle vous programme
pour être l'aspect sombre de sa relation à sa mère, pour qu'elle puisse commencer à aimer l'aspect sombre de la relation à sa mère. Et comme vous le savez, c'est pas facile d'aimer son ombre. Donc voilà, il y a eu des projections positives, des projections négatives. Il y a eu aussi des projections de soi dans ses enfants. Et donc du coup, on a beau avoir 5 enfants, il y a une projection différente sur chaque enfant. Donc non, dans la tête de vos parents, il n'y a pas eu de différence. Il faut vraiment que vous les croyiez sur parole. Maintenant, je vous ai donné la réponse à bah oui, mais enfin extérieurement, il a l'air d'y avoir des différences. Donc voilà, oui, il y a des différences. Et si vous ne faites pas de travail sur vous, le jour de la mort de vos parents, eh bien, toutes ces différences qu'il y a eu entre les frères et sœurs, le petit frère qui a eu le droit de tout faire, eh bien, il va prendre toute la place, c'est lui qui va prendre les rênes en main, c'est lui qui va décider qu'il ne veut pas sortir de l'indivision, et donc les autres frères et sœurs qui sont fauchés n'auront jamais le droit, pendant les 10 prochaines années, à jouir du fruit de la vente de la maison. Vous voyez? Donc, vous avez vraiment intérêt à replonger dans votre histoire pour aller chercher où c'est coincé. Moi, quand ça s'est passé, quand mon père est mort, ben, vous le savez, j'ai pas vraiment vécu avec lui. Vu de l'extérieur, c'était pas un être très très respectable. Des mémoires, il en avait comme ça, et comme il les travaillait pas, bah, c'était pas facile. C'était un peu considéré comme l'ogre du département. Et donc, du coup, au moment où ça a été la succession, bah, il y avait un gros doute. C'est que il avait des dettes. Il avait laissé des dettes, et comme mes parents étaient restés mariés, il avait même fait des dettes au nom de ma mère. Ce qui est normal. Je veux dire, s'il n'y a pas de travail de fait, je ne vois pas pourquoi il se comporterait différemment à la fin de sa vie qu'au début de sa vie. Et donc, bah, en tant que frère et sœur, on était un petit peu sur la défensive, du genre de combien de dettes va-t-on hériter si on dit oui, parce qu'en plus on ne savait pas. Et donc les avis étaient mitigés. Et moi je me suis dit, reste fidèle à ce que tu as fait toute ta vie. Toute ta vie, tu as vraiment essayé de rencontrer ce gars, d'aimer ce gars tel qu'il était. Et tu as vraiment tout fait pour te réconcilier avec le père, parce que je sais que derrière le père, il y a la fonction père, il y a mes vies karmiques, il y a les vies transgénérationnelles. C'est pas la peine d'imaginer que j'ai un problème avec le père, autant que j'imagine que j'ai un problème avec moi. Ce que j'ai passé pas mal de ma vie à faire avec lui. Et donc, du coup, bah, au moment de sa mort, je me suis dit, je reste fidèle, bah tant pis. Et bah s'il y a une dette, bah il y a une dette. C'est tout. Du coup, tous les frères et sœurs se sont alignés sur moi. Et, euh, et donc, eh ben, il n'y a pas eu de dette. Et je me suis dit, voilà, j'étais très, très contente d'avoir fait ce travail en conscience. Donc, si vous voyez qu'il y a eu des choses difficiles pour vous dans la succession, si vous êtes au cœur de la succession, si vous envisagez qu'il y a un problème de succession un jour, sachez que tout ce travail, quand vous avez un problème avec un des membres de la famille, vous parlez vraiment à cette petite ou ce petit, je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu avais vécu toute ta vie dans une mémoire de spoliation où finalement il n'est pas question d'amour mais d'argent. Un enfant n'a pas été spolié petit au niveau de l'argent, il a l'impression d'avoir été dépossédé de l'amour. Pardonne-moi de projeter ça sur l'argent et sur la succession, alors que ça parle juste de ta place dans la famille. Je te remercie de m'envoyer ce problème de succession, du coup je peux vraiment travailler ma place. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour la Minute Ho'oponopono.